Somos Lionel Messi, tengo 13 años, feliz. Tallar jugar en el Barcelona, pensar que es el más grande del mundo. ¿No? Carrereta para Xavi, asistencia de Xavi, més carrereta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Histoire d'une rivalité. Les rivalités, ça fait partie un peu du sel d'un domaine sportif. Dans l'histoire du sport, c'est les moments qui écrivent les plus belles pages de l'histoire d'un sport, c'est toujours les rivalités. Et cette rivalité qu'on a vue là entre ces deux personnages qui sont des personnages immensement importants de l'histoire de ce sport-là, par rapport à ce qu'ils ont apporté ces 15-20 dernières années, mérite qu'on les célèbre. Mérite que les célèbre au-delà de tous vos délires, et je vais en venir après. Mais d'abord, il faut souligner à quel point ces deux gars-là ont écrit sûrement l'une des plus belles pages de l'histoire de ce sport-là. De par leur performance, de par la manière dont ils se sont poussés, les deux, à atteindre des sommets qui vont être très difficiles à reprendre. On peut comparer cette rivalité à la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Je pense à Björk, McEnroe, je pense à Federer, Nadal, je pense à Magic Johnson, Larry Bird, je pense à une rivalité qui a été quelque chose aussi, Bill Russell, Will Chamberlain, je pense à énormément, je peux penser aussi à énormément de rivalités dont j'en oublie un peu comme ça. Et elle fait partie de top 5, top 10 des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Et je pense que même cette rivalité-là a changé le sport, a changé le football. Il y a eu des rivalités dans le monde du football déjà. Mais une qui a été aussi forte, je ne pense pas qu'il y a une qui a été aussi forte comme ça dans le monde du football. Il y en avait des rivalités. Je peux penser par exemple à la rivalité Johan Cruyff-Beckenbauer. Même s'ils ne jouaient pas forcément le même poste, même s'ils ne jouaient pas forcément les trucs, à travers Johan Cruyff et à travers Beckenbauer, c'était un peu la lutte pour la domination un peu du football européen des années 70 et même pour la lutte pour la domination même du football mondial. Parce que quand tu regardes dans les années 70, le football était soit néerlandais, soit allemand. Il y a eu aussi la rivalité Maradona-Mataus. Ça, les gens en parlent très peu de cette rivalité-là. Il y a une très grande rivalité entre ces deux personnages-là. Mataus et Maradona sont un peu deux personnages qui ont à peu près, je dirais pas forcément la même trajectoire, mais qui sont des personnages très centrales dans le football des années 80.
football des années 80 et début des années 90 un peu. Quand tu vois surtout ce que Maradona a représenté pour son pays à cette époque-là et ce que Mataus a représenté dans son pays à cette époque-là, et aussi il jouait avant que Mataus ne recule un peu à la fin de sa carrière, il jouait le même poste. Il jouait le même poste, un poste de numéro 10, un qui était beaucoup plus fantaisiste et un autre qui était beaucoup plus pragmatique. Et les deux finales de Coupe du Monde qu'ils ont joué consécutivement un peu la représentation un peu de cette rivalité non qui est très moins parlée, mais quand tu regardes avec l'époque et avec un peu leur ascension un peu aussi dans leurs équipes nationales respectives, tu te rends compte que c'est une rivalité dont on a parlé, mais celle qui a été la plus grande rivalité, qui restera sûrement la plus grande rivalité de l'histoire ce sport, c'est sûrement les deux que vous voyez là. Messi et Cristiano Ronaldo ont écrit l'une des pages les plus marquantes de l'histoire du foot. Et je dois vous avouer que cette rivalité-là, autant on peut la célébrer, mais autant aussi elle a changé, pas forcément positivement, ce sport-là. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, avec cette rivalité-là, avec leur manière de se pousser une à l'autre et tout, et de se répondre coup pour coup, elle a transformé ce fabuleux sport qu'est le football, quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le foot. Au-delà de ça, vous avez vu à travers mes différents sujets, je suis un très grand passionné de foot. Beaucoup plus par l'histoire humaine qu'elle raconte que pas forcément l'histoire humaine, l'histoire du jeu, l'histoire humaine qu'elle raconte. C'est beaucoup ça qui m'intéresse dans l'histoire du foot. Et ce qui a été négatif aussi dans cette rivalité, c'est énormément l'individualisation du foot qui en est ressorti après. Cette rivalité-là a créé quelque chose de pas forcément positif aussi. Elle a individualisé le footballeur, elle a placé le footballeur au-dessus du collectif. Ce qui fait que maintenant, si on remarque bien, on est en train de célébrer des individualités sans forcément célébrer le collectif dans lequel appartient l'individualité. Parce que avant, quand on célébrait un joueur, on célébrait le joueur avec le collectif dans lequel on l'appartenait. On disait le Brésil de Pelé, la Hollande de Johan Cruyff, l'Allemagne de Beckenbauer. C'est-à-dire que c'était le collectif et après l'individualité. Maintenant, c'est l'inverse. C'est Messi et l'équipe d'Argentine. C'est Messi et Barcelone. C'est CR7 et l'équipe du Portugal. C'est CR7 et l'équipe du Real Madrid, etc., etc. Ce qui fait que maintenant, quand vous voyez même les supporters de football, les supporters de football s'intéressent aux individualités, supportent des individualités, au lieu de supporter des collectifs. Maintenant, on est fan de Cristiano Ronaldo, on est fan de Messi, on n'est plus fan forcément d'un club, on n'est pas plus fan forcément comment on appelle ça, d'une identité, d'un club. Oui, il y a des fans et tout, ça existe toujours, mais elle a apporté un peu une scission un peu dans le foot qui m'a pas plu. Il ne m'a pas plu parce que pour moi, le foot, même s'il y a des individualités qui font la différence, même s'il y a des individualités qui méritent et c'est normal qu'on doit les célébrer à travers le succès, à travers le ballon d'or qui gagne, à travers énormément de choses qu'ils font dans leur collectif, ça ne reste quand même toujours avant tout un jeu collectif. Parce qu'on ne gagne pas avec une seule personne, on gagne à 11, ajouté d'une individualité hors du commun. C'est un peu ça qui me dérange et qui m'a dérangé un peu dans ces rivalités extraordinaires. Ça a réduit un peu le foot et tout. Mais ce que je pense aussi que les supporters de ces deux personnages-là qui se chevronnent à s'insulter jusqu'à aujourd'hui, alors que à votre place, je pense pas que on est à l'heure de commencer à s'insulter. Ouais, Messi, ouais, Cristiano Ronaldo. Il faut célébrer les deux individus qui sont là devant nous parce que ce sont des
personnages exceptionnels du sport qu'on ne reverra pas de sitôt. Il faut célébrer ces deux gars-là. Ces gars-là portaient quand même aussi une lutte à travers deux types de football. Non, c'était pas juste le talent inné contre le talent de travail, ça ne se réduit pas à ça. C'était beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que c'était deux représentatifs de football qui s'affrontaient. Messi et Cristiano Ronaldo, même s'ils n'en étaient pas conscients et même si leurs supporters n'en étaient pas conscients. Si vous me posez la question, ouais, entre les deux, qui sont les personnages un peu qui t'ont... Quel est le personnage qui tu supportais? J'étais pas forcément un supporter entre les deux. Cette rivalité-là, je dois vous avouer que là, elle se consommait, ça créait des discussions que je trouve des discussions souvent puériles, un peu de football. J'aime montrer que la discussion football peut être un peu élevée. Et là, je veux pas la réduire à ouais, je suis fan de Messi parce qu'il est fort. Non. On va pas me réduire à ces conneries-là. Mais si je dois vous répondre à cette question-là, je dois dire que ma tendance allait plus Messi. Pas que j'étais fan de lui, mais j'étais plus dans la tendance à aller vers Messi que Cristiano Ronaldo. C'est un peu à toute proportion gardée un peu la même chose pour laquelle je pourrais être un peu beaucoup plus chez Nas que Jay-Z ou beaucoup plus chez Kendrick Lamar que Drake. Parce que quelque part, un peu, je vais vous choquer. Hein. Pour moi, Cristiano Ronaldo, même si j'ai énormément de respect pour l'être humain qu'il est, et que j'ai énormément aussi de respect pour l'immense sportif qu'il a été, pour moi, c'est un peu le Drake du football. Hein. Parce que si vous remarquez bien, mes sujets, même sur la musique et sur le foot, sont toujours presque moins liés parce que je confronte souvent des idéologies que les gens ne voient pas. Drake, pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est le Drake du football. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est quelqu'un qui a complètement changé l'histoire de ce sport-là. J'ai même envie de dire que Cristiano Ronaldo est le joueur le plus impactant de l'histoire du foot après Pelé. Ou même dimension que Pelé. Beaucoup plus impactant que Messi. Pour moi, ma tendance à aller Messi parce que Messi portait un peu en lui, sans le savoir et sans que ses supporters le sachent même un peu, même ses supporters ne sont pas conscients. Il portait les germes un peu d'un footballeur traditionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un footballeur traditionnel qui montrait, parce que qu'est-ce qu'on regarde un peu comme vous regardez les joueurs du passé? Quand on regarde Zico, quand on regarde Mazoput, quand on regarde même celui dont j'ai fait un sujet là, comment il s'appelle encore l'Autriche? Je vais déjà oublier encore, je vais remettre son nom là. Quand on regarde Johan Cruyff, quand on regarde j'ai cité Garrincha, Maradona, etc., et tous ces grands champions de l'histoire de ce sport-là, et Teofilo Cubillas du Pérou, énormément, tous ces champions-là, c'était pas forcément des foudres physiques, c'était pas des gars que tu pouvais regarder physiquement avec un délire, c'était des athlètes, mais pas des athlètes performants et tout. Et dans le football traditionnel, ces grands champions-là, je vais jamais oublier Roberto Baggio aussi, je peux l'ajouter. Ces grands champions-là du passé, ils rappelaient que le football, certes, est un sport qu'on essaye de gagner, mais c'est un jeu avant tout. Et un jeu qui peut être pratiqué par des gens qui, quand on les regarde plus profondément, ils ressemblent un peu à des monsieur tout le monde. C'est ça que Messi portait un peu. Messi portait un peu en lui, sans le savoir et sans qu'il n'en soit conscient et sans que ses supporters n'en soient conscients, un peu les germes du football traditionnel. Quand tu regardes Messi, il te rappelle les joueurs du passé. Pas forcément grand, pas forcément beau, pas forcément un truc, mais qui, dès qu'il touche un ballon, dès qu'il touche un truc, il est forcément génial. Messi, on l'a comparé souvent à Maradona. Moi, j'ai souvent envie d'ajouter une autre comparaison aussi. Il me rappelle, c'est beaucoup plus un Cruyff gaucher aussi. Quand tu vois Cruyff, comment il jouait, quand tu voyais la différence qu'il faisait à l'Ajax ou aux Pays-Bas, dans le même système un peu qui a inspiré Guardiola, là où il a brillé le plus, parce que le gars qui l'a fait le plus briller, c'est Guardiola. Comme le gars qui a fait le plus briller Johan Cruyff, ça a été Rinus Michels. C'était un peu ils étaient un peu des électrons libres, un peu dans ce système un peu bien coordonné. Et
Et Messi aussi m'a rappelé Cruyff. Moi, je l'appelle souvent, oui, Maradona, ouais, il y a beaucoup de similitudes avec Maradona, mais il y a largement beaucoup plus de similitudes aussi avec Johan Cruyff. Les gens ne font pas souvent cette comparaison-là, je suis le seul à la faire. Et je pense que c'est une comparaison qui n'est pas si farfelue un peu quand tu vois les deux joueurs et la capacité qu'ils avaient non seulement d'éliminer, non seulement de se trouver l'espace, non seulement de se créer l'espace, non seulement aussi de donner et d'arriver à gérer les espaces réduits. Il y a beaucoup de similitudes entre Messi et Johan Cruyff parfois, même dans l'intelligence de jeu. Souvent, et tout. Maintenant, c'est vrai que le personnage de Cruyff est beaucoup plus dense que le personnage de Messi. Et c'est ça un peu que Messi pour moi portait. Cristiano Ronaldo, c'est ça que je veux même dire même avec les fans de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a créé le football moderne. Cristiano Ronaldo a créé le footballeur moderne. Cristiano Ronaldo a changé les codes du football à tout jamais. Avant Cristiano, je pense même qu'il n'y a aucun joueur qui a ressemblé à Cristiano Ronaldo avant lui. Il n'y a aucun joueur que tu peux prendre comme dire, mais toi tu t'es inspiré de qui? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce jeu-là, de chercher à voir un peu les gars qui ont influencé Cristiano Ronaldo. Et quand tu cherches, et quand j'ai fouillé les interviews pour voir s'il y avait des gars, peut-être il y a un gars qui l'a inspiré dans son quartier ou son meilleur ami, là, qui l'avait aidé au Sporting, là, il y a quelques années, je ne sais pas. Mais quand tu vois son style, quand tu vois son truc, tu dis, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs dont tu t'inspires à la base. C'est un peu un mec qui a créé son délire un peu dans son propre truc et qui a complètement changé le truc. Mais je pense pas qu'il a été inspiré. Et ça, je l'avais déjà fait sur mon sujet. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Cristiano Ronaldo, où j'avais appelé Cristiano Ronaldo Impact à l'appeler, je pense qu'il s'est pas inspiré d'un truc. Je ne sais pas s'il l'a dit en interview, mais je suis convaincu de ça. Il s'est inspiré d'un joueur de basket, Michael Jordan. Quand tu vois le régime qui s'est mis sur lui, c'est-à-dire cette condition physique, le fait de regarder son physique de telle manière, les entraînements très 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 bien ficelés au fil des ans, l'alimentation bien gérée, toute cette session de travail, même après les entraînements basiques, ça me rappelle que Cristiano Ronaldo s'est inspiré beaucoup de Jordan et son style avec Tim Grover. C'est beaucoup inspiré de ce que Jordan a fait avec Tim Grover. Parce que Jordan aussi, à son époque, était un révolutionnaire en NBA. Dans son travail qu'il faisait spécifique avec Tim Grover, c'est quelqu'un qui était le premier dans l'histoire de la NBA à faire ce type de travail spécifique, physique, régiment, même les joueurs de basket n'étaient pas comme ça avant. C'est Jordan qui a apporté ça, surtout à la période qui était un peu compliquée de sa vie contre les Bad Boy Pistons pour se renforcer, avoir un renforcement musculaire plus fort parce que comme la défense des Pistons était très dure sur lui et tout, donc il a dû passer par là et je pense que Cristiano Ronaldo, qui a dû être un superbe étudiant, a vu ça un peu pour perdurer un peu dans le haut niveau et dans sa volonté un peu de progresser en tant que joueur professionnel. Parce que à la base, c'est aussi un virtuose, hein, parce que les gens oublient maintenant, au début de sa carrière, c'était un virtuose. Parfois même, il exagérait, il était trop dans le dribble. Il avait encore les codes de joueur de rue, avec ses excès de dribble et autres et tout. Et je dois vous avouer qu'à l'époque, Cristiano Ronaldo ne faisait pas partie du tout des jeunes joueurs que j'admirais. Il y avait deux joueurs que j'admirais quand j'étais jeune, à cette époque-là. C'était Rooney et Fabregas. Parce qu'ils avaient une intelligence de jeu de gars de 40 ans alors qu'ils avaient 35 ans, 33 ans alors qu'ils avaient 17, 18 ans. Cristiano Ronaldo, je le voyais pas vraiment devenir exceptionnel et autres et tout. Et Messi, même s'il m'impressionnait, n'était pas forcément le genre de joueur que moi je bande. Je bande sur des joueurs un peu cérébrales. Je bande pas forcément sur des talents bruts incroyables. Et voilà ce que Cristiano Ronaldo pour moi représente un peu. Il représente un peu le football moderne et tout, le truc. Et Messi représente la tradition. Et la bataille entre les deux, ça a été que ça. Derrière la bataille Messi-Cristiano Ronaldo, c'était pas une bataille pour savoir qui est le meilleur. C'est pas que ça. C'était une bataille de voir quel footballeur et quel football va prédominer. Et force est de constater
que le véritable vainqueur de cette bataille-là, entre les deux, même s'ils sont les rois du football et les rois de l'histoire du football, même si pour moi j'ai des préférences pour d'autres là, ben le vainqueur, celui qui a gagné entre les deux, c'est Cristiano Ronaldo. Ils vont dire, oh, mais Messi a gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu racontes? Oh, non, Messi a peut-être gagné la Coupe du Monde, mais Cristiano Ronaldo a gagné l'époque. Cristiano Ronaldo a gagné l'époque, comment ça? Et c'est un peu triste un peu pour le personnage, parce que le personnage, même quand je regardais même encore, quand je regarde encore la manière encore dont il s'enfonce un peu à continuer cette rivalité avec Messi, c'est pour ça qu'il continue à jouer au Portugal, c'est comme ça un peu, et c'est un peu les travers un peu du personnage là, le personnage qui se place au-dessus de l'institution, qui veut toujours se placer au-dessus de l'institution, c'est un peu ce qui m'a toujours agacé chez le personnage, qui est très attachant hein, quand humainement, c'est vraiment pas humainement quelqu'un que je déteste, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je peux comprendre pourquoi il inspire autant de gens comme ça dans le monde, beaucoup plus que Messi. C'est vrai que quand tu regardes sa vie et quand tu regardes un peu le personnage, un peu et autres et tout, il y a des éléments de sa vie et des éléments du personnage qui permet à ce qu'on ait envie vraiment de s'inspirer de ce qu'il fait. C'est un peu ça, mais il y a quelque chose qui m'a énervé qui m'a toujours agacé chez lui. C'est l'individualisme qu'il porte et surtout la manière dont cet individualisme-là s'est disséminé sur les joueurs professionnels. Les joueurs professionnels actuels ressemblent à Cristiano Ronaldo. Le football actuel ressemble à Cristiano Ronaldo. Et le pire, c'est que lui-même ne s'en rend pas compte. Regardez les stars actuelles. Regardez Mbappé. Regardez Haaland. Regardez Camacho, l'Argentin. Regardez Vinicius. Regardez tous les plus grandes stars de l'histoire du football mondial. Regardez même le petit jeune là. Je parle pas de Yamal, je parle de l'autre là, Nico Williams là, le petit frère de Inaki Williams, je pense. Vous pensez pas que c'est Cristiano Ronaldo son sorti Rashford? Il est inspiré par Cristiano Ronaldo aussi. Tous ces jeunes joueurs prennent pour modèle ce gars-là. On copié ses habitudes, on copié son régime. Et même, parfois même, il a eu de l'impact même sur d'autres joueurs, un peu comme je parle par exemple Benzema. Benzema est devenu l'un des professionnels les plus accomplis en regardant l'entraînement de Cristiano Ronaldo. Son impact est partout. Son impact est partout, même dans le football féminin. Hein. Même les stars du football féminin s'inspirent de ce mec. Il est l'inspiration majeure de ces joueurs professionnels. Messi n'inspire pas comme ça. Mais si on en admire, mais il n'inspire pas les gens comme ça. Cristiano Ronaldo est l'inspiration majeure de tous ces joueurs. C'est pour ça que pour moi, il a gagné l'époque. C'est pour ça que pour moi, je dis il a l'impact. Et quand pour moi, vous avez compris, je vous ai déjà répété ce mot plusieurs fois, quand tu as l'impact, tu as le monde. L'impact montre que tu as gagné le monde. L'impact montre que tu es celui qui a le succès. Mais s'il n'a pas cet impact, il n'aura pas. La preuve en est même encore que quand Cristiano Ronaldo part en Arabie Saoudite, tout le monde va le suivre. C'est-à-dire que quand il va en Arabie Saoudite, tout le monde va en Arabie Saoudite avec lui. C'est la Java et autres et tout. Tout le monde le poursuit, tout le monde le truc et genre, je ne sais pas. Alors que Messi, quand il va aux États-Unis, c'est ses potes barcelonais, les anciens potes barcelonais qui le suivent, hein, alors que tout le monde du foot est parti en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo à un moment donné. J'ai rien compris. C'est pour ça que je dis que c'est un impact à la Pelé. Pour revoir un impact comme ça, il faut retourner à Pelé, quand Pelé était parti aux États-Unis et que tout le monde du foot l'avait suivi aux États-Unis. Et les Johannes Skins, et les Beckenbauer, et les Carlos Alberto, tous les joueurs stars de l'époque du football mondial des années 70, quand Pelé est parti aux États-Unis, tous l'ont suivi. Tous l'ont suivi. C'est pour ça que je compare vraiment dans cet aspect-là, Cristiano Ronaldo et Pelé. En termes d'impact, il n'y a pas gars qui a eu autant d'impact dans l'histoire du foot que lui avant Pelé. Après Pelé, c'est lui.
En termes d'impact, hein. Je parle pas en termes de jeu, mais en termes d'impact. Et c'est ça un peu qui fait un peu la différence un peu entre lui et Messi. Messi porte les trucs d'une tradition footballistique. Il porte ça sans le savoir. Et je pense que après que cette carrière là, qui est déjà on est déjà au crépuscule de la carrière, à la fin de sa carrière et tout, c'est un peu la mort d'un footballeur qu'on verra. La mort d'un type de footballeur qui n'existera plus. Et qui a du mal à exister maintenant. C'est-à-dire qu'après, vous avez vu Ozil un peu marquer un peu, quand vous voyez Ozil apprendre sa carrière, c'était la mort aussi d'un type de footballeur, le numéro 10. C'est-à-dire après Ozil, c'était le dernier numéro 10 de renom qui mourait. C'est-à-dire la mort d'un footballeur. Et il faut même le voir, même ça c'est un sujet que je vais faire même un peu sur la mort de ce poste-là. La mort du numéro 10. Qu'est-ce qui a amené la mort de ce sport-là? Et Cristiano Ronaldo, il est très responsable de la mort de ce poste-là. C'est l'émergence un peu de Cristiano Ronaldo qui a amené ça. C'est ce personnage-là qui a amené vraiment la mort du poste de numéro 10. Et les numéros 10, il n'y a plus beaucoup de numéro 10 à cause de lui. C'est lui qui a favorisé les ailiers. C'est lui qui a changé même le poste d'ailier. Le poste d'ailier à la base n'était pas forcément ça. Il fallait que tu sois quelqu'un qui soit percutant et qui apporte les centres. C'est lui qui a fait que l'ailier maintenant a un dépassement de fonction juste dans les centres et autres et tout et dans les passes décisives, mais que l'ailier peut être une sorte de deuxième attaquant, de deuxième fois attaquant. C'est lui qui a apporté ça. Sans lui, tout ce qu'on a vu avec les Sadio Mané, qui s'inspirent aussi de Cristiano Ronaldo, tout ce qu'on a vu avec les Mohamed Salah et tous ces faux ailiers qu'on voit maintenant partout dans le monde du foot, c'est lui, hein. C'est Cristiano. Par lui, il n'y aurait pas tout ça. Et c'est un peu ça qui me marque un peu avec ces personnages-là. Ces personnages-là. Messi, Cristiano Ronaldo, deux des joueurs les plus importants de l'histoire du foot. Je vais pas faire forcément une biographie pour vous dire, ah ouais, en 2008, ils avaient gagné l'autre, parce que c'est pas ça que je voulais, truc. Mais je pense un peu qu'avec le sujet que j'ai en train de faire là, qui est un sujet juste de 25 minutes, 26 minutes par rapport à ça, j'aimerais vous éclairer un peu sur qu'est-ce qui s'est joué un peu dans cette rivalité. Et que si Cristiano Ronaldo prend conscience un peu de ça, et même si moi, ça me fait pas forcément plaisir parce qu'il a tué le foot que j'aimais. Mais bon, soit. S'il faut que ce foot-là plaise aux jeunes, c'est peut-être pas le foot qui me parlera. Et ça ne me parle même plus. Il faut qu'il se rende compte que, hé Coco, de la rivalité que tu avais avec ton gars là, tu n'as pas besoin de gagner même une coupe du monde ou un truc. C'est toi qui as gagné. Tu n'as peut-être pas de coupe du monde, mais tu as gagné l'époque. Et je pense que c'est parfois même peut-être même plus important que une coupe du monde. Ça a l'air fou ce que je dis là. Mais l'impact de Cristiano Ronaldo là, sincèrement, c'est pas demain la veille qu'on va voir changer ça. Là où le foot part là, l'impact là de Cristiano Ronaldo c'est un des dingues. Et si tu étais un peu plus aware de ce qui va de ce que tu vois, tu pourrais voir que j'ai quand même impacté l'histoire du foot. J'ai quand même impacté énormément de générations de mecs. Donc, je devrais me prendre un peu du lest et prendre ma retraite. Et laisser la place aux jeunes en équipe nationale. Mais bon, il n'en a pas encore pris conscience, il n'en a pas encore pris le truc. Il est là encore dans sa rivalité avec Messi, qui est un peu débile. Là où Messi, lui, il est calme, il est comme d'habitude, il est dans son délire et tout. Alors, c'est un peu ça que je voulais raconter un peu sur l'histoire de ces deux monstres. De grands champions et autres du tout. Si ça a été une rivalité un peu sur le monde sur deux visions de foot différents. Et au final, Cristiano Ronaldo a gagné. Il a gagné un peu le foot qui me plaît pas, mais quand même, il faut en parler. Ils ont été des champions. Faut célébrer ces gars-là. Arrêtez les gars du net là qui font le hey bagarre Messi tu vois hein, Cristiano Ronaldo. C'est débile. Célébrer ces deux champions là. Parce que ils ont beaucoup apporté à ce sport là.
même si je suis pas trop fan de ce que Cristiano Ronaldo représente, il faut célébrer les champions comme ça. Ne cherchez pas à savoir qui était le roi. Les rois, ils ont été des rois. Et pour moi, celui qui a des rois même qui a marqué l'époque, c'est Cristiano. Ça me fait pas plaisir de le dire, mais c'est lui. C'est lui. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.